Les éditions Sixth Street présentent Les souffrances du jeune Werther de Johann Wolfgang Goethe, interprété par François-Xavier Hoffmann, Marianne Lewandowski et Philippe Lejour. Au lecteur. Tout ce que j'ai pu recueillir de l'histoire du malheureux Werther, je l'ai rassemblé avec soin et je vous le présente ici. Et je sais que vous m'en saurez gré. Vous ne pouvez refuser à son esprit et à son caractère votre admiration et votre amour, ni vos larmes à son destin. Et toi, âme sensible, toi qui te sens la proie des mêmes passions, puise dans sa souffrance une consolation et accepte ce petit livre pour ami, si le destin ou ta propre faute t'empêche d'en trouver un qui te soit plus proche. Année 1771. 4 mai. Que je suis aise d'être parti. Ah, mon ami, qu'est-ce que le cœur de l'homme? Te quitter, toi que j'aime, toi dont j'étais inséparable, te quitter et être content. Mais je sais que tu me le pardonnes. Mes autres liaisons ne semblaient-elles pas tout exprès choisies du sort pour tourmenter un cœur comme le mien? La pauvre Léonore. Et pourtant, j'étais innocent. Était-ce ma faute à moi si pendant que je ne songeais qu'à m'amuser des attraits piquants de sa sœur, une funeste passion s'allumait dans son sein? Et pourtant, suis-je bien innocent? N'ai-je pas nourri moi-même ces sentiments? Ne me suis-je pas souvent plu à ces transports naïfs qui nous ont fait rire tant de fois, quoiqu'ils ne fussent rien moins que risibles? N'ai-je pas... Oh, qu'est-ce que l'homme pour qu'il ose se plaindre de lui-même? Cher ami, je te le promets, je me corrigerai. Je ne veux plus, comme je l'ai toujours fait, savourer jusqu'à la moindre goutte d'amertume que nous envoie le sort. Je jouirai du présent, et le passé sera le passé pour moi. Oui, sans doute, mon ami, tu as raison. Les hommes auraient des peines bien moins vives si, Dieu sait pourquoi ils sont faits ainsi, s'ils n'appliquaient pas toutes les forces de leur imagination à renouveler sans cesse le souvenir de leurs maux au lieu de se rendre le présent supportable. Dis à ma mère que je m'occupe de ses affaires, et que je lui en donnerai sous peu des nouvelles. J'ai parlé à ma tante, cette femme que l'on fait si méchante. Il s'en faut bien que je l'ai trouvée telle. Elle est vive, irascible même, mais son cœur est excellent. Je lui ai exposé les plaintes de ma mère sur cette retenue d'une part d'héritage. De son côté, elle m'a fait connaître ses droits, ses motifs et les conditions auxquelles elle est prête à nous rendre ce que nous demandons, et même plus que nous ne demandons. Je ne puis aujourd'hui t'en écrire davantage sur ce point. Dis à ma mère que tout ira bien. J'ai vu encore une fois, mon ami, dans cette chétive affaire, que les malentendus et l'indolence causent peut-être plus de désordre dans le monde que la ruse et la méchanceté. Ces deux dernières, au moins, sont assurément plus rares. Je me trouve très bien ici. La solitude de ces célestes campagnes est un baume pour mon cœur, dont les frissons s'apaisent à la douce chaleur de cette saison où tout renaît. Chaque arbre, chaque haie est un bouquet de fleurs. On voudrait se voir changer en papillon pour nager dans cette mer de parfums et y puiser sa nourriture. La ville elle-même est désagréable, mais les environs sont d'une beauté ravissante. C'est ce qui engagea le feu comte de M à planter un jardin sur une de ces collines qui se succèdent avec tant de variété et forment des vallons délicieux. Ce jardin est fort simple. On sent dès l'entrée que ce n'est pas l'ouvrage d'un dessinateur savant, mais que le plan en a été tracé par un homme sensible qui voulait y jouir de lui-même. J'ai déjà donné plus d'une fois des larmes à sa mémoire dans un pavillon en ruine, jadis sa retraite favorite, et maintenant la mienne. Bientôt, je serai maître du jardin. Depuis 2 jours que je suis ici, le jardinier m'est déjà dévoué, et il ne s'en trouvera pas mal. 10 mai. Il règne dans mon âme une étonnante sérénité, semblable à la douce matinée de printemps dont je jouis avec délice. Je suis seul, et je goûte le charme de vivre dans une contrée qui fut créée pour des âmes comme la mienne.
Je suis si heureux, mon ami, si abîmé dans le sentiment de ma tranquille existence, que mon talent en souffre. Je ne pourrais pas dessiner un trait. Et cependant, je ne fus jamais plus grand peintre. Quand les vapeurs de la vallée s'élèvent devant moi, qu'au-dessus de ma tête le soleil lance d'aplomb ses feux sur l'impénétrable voûte de l'obscure forêt, et que seulement quelques rayons épars se glissent au fond du sanctuaire, que, couché sur la terre dans les hautes herbes près d'un ruisseau, je découvre dans l'épaisseur du gazon 1000 petites plantes inconnues, que mon cœur sent de plus près l'existence de ce petit monde qui fourmille parmi les herbes, de cette multitude innombrable de vermisseaux et d'insectes de toutes les formes, que je sens la présence du Tout-Puissant qui nous a créés à son image, et le souffle du Tout-Aimant qui nous porte et nous soutient flottant sur une mer d'éternelles délices. Mon ami, quand le monde infini commence ainsi à poindre devant mes yeux, et que je réfléchis le ciel dans mon cœur comme l'image d'une bien-aimée, alors je soupire et m'écrie en moi-même « Ah, si tu pouvais exprimer ce que tu éprouves !» Si tu pouvais exhaler et fixer sur le papier cette vie qui coule en toi avec tant d'abondance et de chaleur, en sorte que le papier devienne le miroir de ton âme, comme ton âme est le miroir d'un Dieu infini. Mon ami, mais je sens que je succombe sous la puissance et la majesté de ces apparitions.